Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue autrefois dans notre chaîne QP2M Consulting. Alors tout d'abord et comme d'habitude, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et à activer la lampe pour que vous puissiez voir nos formations, nos webinars, notamment ou bien en général nos vidéos qui sont partagées dans votre chaîne QP2M Consulting. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ou bien nous allons vous expliquer l'un des sous-chapitres de la norme ISO 9001 version 2015. En fait, il s'agit d'un sous-chapitre que nous avons cru que c'est déjà partagé, mais après bien sûr vos commentaires et vos demandes et notre vérification, nous avons constaté que nous n'avons pas encore réalisé ce sous-chapitre, ou bien nous n'avons pas encore expliqué ce sous-chapitre. Donc il s'agit tout simplement de ce chapitre 8.3 du référentiel ISO 9001 version 2015. Donc c'est le sous-chapitre relatif à la conception et développement. Donc avant déjà de détailler les exigences ou bien de parler des exigences relatives à ce sous-chapitre, donc c'est quoi déjà la conception et développement de la norme, ou bien dans quel cas on parle de la conception et du développement de la norme, parce que souvent au niveau des audits qu'on réalise ou bien au niveau du système de management qu'on vérifie, donc on trouve que la majorité des entreprises tout simplement il exclut ce chapitre au niveau de ce système management de la qualité ou bien au niveau du périmètre ou bien domaine d'application du système de management de la qualité. Alors, premièrement, on parle de la conception et du développement dans le cas où les exigences relatives à un produit ou bien à un service, ils ne sont pas encore définis, soit par le client ou bien soit par les autres parties intéressées. Donc, c'est-à-dire, supposons par exemple qu'il s'agit ou bien nous avons un organisme qui réalise un produit ou bien qui fabriquent des produits et ensuite ils veulent fabriquer ou bien réaliser un nouveau produit pour la première fois ou bien qui nécessite tout simplement une modification ou bien un changement par rapport au premier article ou bien aux autres articles qui sont déjà fabriqués par cette entreprise. Donc, dans ce cas-là, on parle des nouvelles exigences qui sont relatives à, ou bien aux produits à fabriquer. Donc, dans ce cas-là, on parle de la conception et développement. Et parfois, par exemple, donc, on parle aussi de la conception et développement dans le cas de l'innovation d'une nouvelle ou bien d'un nouveau produit ou bien d'un nouveau service, etc. Donc, tout ça aussi, on parle ou bien on peut parler de la conception et développement. Alors, donc, lorsqu'on parle de la conception et du développement, donc, il s'agit aussi d'un processus. Donc, vu qu'il s'agit d'un processus, donc on peut parler des éléments d'entrée, des éléments de sortie, des KPI ou bien des indicateurs de performance avec lesquels vous pouvez suivre la performance de la conception et développement, etc. Donc, la norme ou bien le référentiel ISO 9001, donc au niveau des exigences, donc il définit déjà quels sont les éléments d'entrée, quels sont les éléments de sortie de ce processus et ensuite il définit comment vous pouvez maîtriser la conception et développement ou bien quelles sont les étapes à maîtriser au niveau de la conception et développement. Donc pour commencer tout d'abord par la conception et développement dans la norme, donc on parle tout d'abord de la planification de la conception et développement. Comme vous voyez ou bien comme vous avez vu dans le chapitre relatif à la réalisation, par exemple la production, etc., donc qui nécessite une planification. Donc c'est la même chose aussi pour la conception et développement. Donc vous devez planifier votre processus. On détermine tout simplement quelles sont les étapes à suivre pour fabriquer ou bien pour réaliser la conception et développement. Bien par exemple, on va utiliser un mot que vous maîtrisez bien. Donc, on parle par exemple dans le cas où vous allez ou bien vous voulez élaborer ou bien établir un échantillon pour la première fois d'un produit. Donc, on parle de la conception d'un nouveau produit. Donc, on parle de prototype ou bien échantillon. Donc, vous devez planifier déjà quelles sont les ressources nécessaires pour fabriquer ce produit ou bien pour réaliser ce prototype. Est-ce que les ressources que vous avez dans l'entreprise, soit les ressources humaines, les ressources matérielles, etc., donc permettent de réaliser ce produit? Parce que tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on parle de la conception et développement, donc on doit établir un prototype, mais on doit savoir aussi est-ce qu'on peut, avec nos matériels ou bien nos ressources humaines et matérielles, on peut fabriquer une telle quantité ou bien on peut investir dans ce produit. Donc, à partir, bien sûr, ou bien dès que vous déterminez les ressources nécessaires pour fabriquer ce produit, donc vous devez aussi définir des étapes
dans lesquels ce produit va passer. On parle par exemple pour les personnes qui travaillent dans la production, donc ce qu'on appelle la gamme opératoire, etc. Ensuite, quelles sont aussi les matières à utiliser pour réaliser ce produit, quelles sont les étapes à suivre, etc. Donc tout ça, ça entre dans la planification de la conception et du développement. En tout cas, comme j'ai dit, donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste un petit résumé de la conception et du développement parce qu'on va réaliser une autre vidéo qui détaille exigence par exigence avec des exemples et des études de cas. Ensuite, bien sûr, après la planification, donc comme j'ai dit, vu qu'il s'agit d'un processus, donc quels sont les éléments d'entrée? Alors donc pour les éléments d'entrée, c'est-à-dire supposons vous allez concevoir ou bien développer un nouveau produit, qu'est-ce que vous avez besoin? Donc, tout simplement, vous avez besoin de savoir quelles sont les exigences de ce produit. Donc, ces exigences peuvent être ou bien peuvent les collecter, soit par exemple à partir des textes réglementaires illégaux. Ensuite, aussi, on peut dire que des textes réglementaires illégaux relatifs aux produits ou bien aux services à développer ou bien à concevoir, il s'agit aussi des éléments d'entrée. Ensuite, bien sûr, quelles sont les étapes aussi par lesquels ce produit va passer. Donc aussi, il s'agit des éléments d'entrée à savoir. Ensuite aussi, ou bien notamment aussi, quels sont les problèmes que vous pouvez avoir au niveau de ce produit, c'est-à-dire les non-conformités, etc. Aussi, ces non-conformités, vous pouvez les avoir tout simplement à partir des exigences relatives à ce produit. Aussi, tout simplement, au niveau des exigences, comme j'ai dit, donc vous pouvez les avoir à partir des textes réglementaires et légaux, c'est-à-dire s'il y a des normes produits, s'il y a aussi des textes légaux, etc. Donc tout ça, vous pouvez avoir, ou bien à partir de ça, vous pouvez avoir aussi les exigences, les caractéristiques techniques à contrôler au niveau de produit, quelles sont les limites de contrôle, ou bien quelles sont plutôt les, 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 les comment dirais-je, les valeurs à accepter, à refuser au niveau de produits, etc. C'est-à-dire, supposons par exemple, il s'agit d'un produit dans lequel parmi les caractéristiques à contrôler, il y a tout ce qui est dimension, etc. Donc, c'est quoi la dimension, ou bien les dimensions minimales, maximales, etc. pour valider ce produit. Ensuite, aussi, comment vous pouvez réaliser le contrôle de ce produit aussi. Donc, tout ça, vous pouvez les avoir parmi les éléments d'entrée. C'est la même chose au niveau de la production, si vous vous rappelez. Donc, on a parlé de tout ce qui est plan de contrôle, etc. Donc, c'est la même chose aussi pour la conception et le développement. Et ensuite aussi, à partir de ces éléments d'entrée, aussi, on parle aussi des ressources aussi que vous allez utiliser pour concevoir et développer le produit aussi. Ça aussi, c'est parmi les éléments d'entrée. Vous pouvez avoir aussi des exigences ou bien ce qu'on appelle les règles de l'art en interne. Donc aussi, ça devient des exigences parce que lorsqu'on parle d'une exigence, donc il se peut d'être une exigence à partir d'une norme produit, bien texte réglementaire illégal. Il se peut d'être à partir aussi d'une partie intéressée comme un client ou bien n'importe quelle partie intéressée, comme aussi ils peuvent être sous forme des règles de l'art de l'organisme, c'est-à-dire les exigences internes. Donc c'est ça, tout ce qui est exigences relatives ou bien tout ce qui est élément d'entrée de la conception et du développement. Ensuite, bien sûr, vous réalisez la conception et le développement, vous établissez bien sûr votre prototype ou bien échantillon, etc. Et ensuite, vous avez les éléments de sortie de ce processus. Alors, pour réaliser ou bien pour savoir quels sont les éléments de sortie, donc tout simplement, et tout d'abord, vous devez s'assurer est-ce que les exigences que vous avez déterminées au niveau des éléments d'entrée, elles sont ou bien vous êtes conforme par rapport à ces exigences. Donc, dans ce cas-là, on parle de la vérification pour voir est-ce que ces exigences ou bien est-ce que vous êtes conforme par rapport ou bien par rapport à ces exigences. Et ensuite, vous devez aussi déterminer quelles sont les valeurs trouvées, est-ce que ces valeurs sont jugées conformes, non conformes, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés, etc. Donc, tout ça, ce sont des éléments de sortie afin de valider, bien sûr, la conception et le développement. Donc ça, en général, autant que processus, ces éléments d'entrée, ces éléments de sortie. Alors aussi, la norme, il explique comment vous pouvez maîtriser la conception et le développement. Et ça, aussi très important. Et souvent, les entreprises qui ont un bureau d'études ou bien qui ont un processus en général, conception et développement, malheureusement, la majorité des entreprises ne respectent pas ces exigences donc relatives à la maîtrise de la conception et du développement. Alors, pour parler de la conception, ou bien de la maîtrise de la conception et du développement, donc on doit parler des étapes de la conception et du développement. Alors, donc, généralement,
dès que vous établissez par exemple vos prototypes, etc., donc vous devez avoir, ou bien la norme exige de tracer toute vérification de votre prototype ou bien de votre conception et du développement. Donc la vérification, il s'agit tout simplement de vérifier est-ce que les valeurs ou bien les exigences que vous avez déterminées au niveau des éléments d'entrée, ils sont conformes par rapport à votre résultat. Donc, vous devez tracer les valeurs trouvées, qui a vérifié, etc. Et à chaque fois, par exemple, où la conception et le développement nécessitent une modification, donc on passe à la deuxième étape qui est la modification. Donc, c'est-à-dire, supposons que vous avez réalisé le contrôle de prototype et vous avez trouvé qu'une valeur ou bien une caractéristique qui n'est pas conforme et il nécessite tout simplement une modification. Donc, de ce cas-là, vous devez tracer c'est quoi la modification, d'où vient cette modification, qui a modifié ou bien qui a déterminé, ou bien qui a décidé cette modification, qui a modifié déjà, etc. Et ensuite, à chaque fois où il y a une modification, vous devez avoir une vérification, ou bien ce qu'on appelle une revérification. Ensuite, après une revérification, vous pouvez avoir aussi une autre modification. Donc, toujours, il y a des étapes modification, vérification, revérification, jusqu'à arriver à la dernière étape qui est la validation. Donc, tout simplement, et à chaque fois, ou bien à chaque étape, vous devez déterminer qui valide, quelles sont les ressources qui sont, ou bien qui ont validé cette modification jusqu'à arriver à, tout simplement à la validation finale de votre conception et du développement. Donc, dans ce cas-là, ou bien ici, on doit parler aussi d'un autre point qui a, ou bien que nous avons déjà parlé au départ. Donc, on parle de la détermination des ressources. Donc, c'est-à-dire, lors de la définition de votre processus conception et développement, vous devez définir des responsabilités, les autorités, les missions et les tâches, c'est-à-dire qui va établir par exemple votre prototype, qui va vérifier, qui va valider, qui va modifier, qui a par exemple la main pour demander cette modification, etc. Donc c'est tout simplement toutes ces étapes vous devez les avoir tout simplement. Parfois, par exemple, on peut trouver un genre d'entreprise qui établit, par exemple, au niveau du prototype, un plan ou bien un schéma. Et ensuite, à partir de ce schéma, s'il y a une modification, donc automatiquement, ils doivent mentionner qui a modifié, qui a vérifié, etc. Toujours, bien sûr, en gardant la première version pour dire voilà les modifications, d'où viennent les modifications, ou bien d'où vient le besoin de modification, etc. Alors, donc, comme j'ai dit, donc, au niveau de cette vidéo, nous avons parlé en général de la conception et du développement. Je vous informe que je vais organiser une autre vidéo qui détaille la conception et le développement exigence par exigence. Et bien sûr, on va détailler aussi, ou bien on va faire avec vous, bien sûr, une étude de cas pour bien maîtriser la conception et du développement. Alors, donc, vers la fin de cette petite vidéo, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne. Et si vous avez bien sûr des questions, des remarques, vous pouvez les mettre dans les commentaires, vous pouvez les envoyer par mail, etc. Merci à tous.